On entend beaucoup parler d'énergie féminine en ce moment, mais j'ai l'impression que très peu de femmes savent de quoi il s'agit réellement. On nous dit d'être indépendante, d'être forte, de pouvoir tout gérer, mais on ne nous apprend pas à être réellement dans notre énergie de femme. Dans cette vidéo, je vais te donner ma version de ce que c'est que l'énergie féminine, une version qui est plus réelle, plus nuancée et surtout basée sur ce que j'ai vécu dans le passé et ce que je vis aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Noura et sur cette chaîne, je partage une vidéo par semaine dans laquelle je te parle de transformation de soi, de beauté et de féminité. Donc si ces sujets t'intéressent, sache que tu es au bon endroit. L'énergie féminine, c'est quoi? Pour moi, l'énergie féminine, ce n'est pas une question d'apparence. Même si quelque part, ça peut compter, mais l'apparence n'est pas le fondement de ton énergie féminine. Ce n'est pas juste être douce, porter des robes, être mignonne. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. L'énergie féminine, c'est une manière d'être, une manière de ressentir, de se comporter, de se positionner dans la vie. C'est tout simplement le fait d'être réellement connecté à soi, d'être dans l'intuition, dans le calme, sans chercher à tout contrôler en permanence. Et une femme qui est dans son énergie féminine ne force pas les choses, parce que tout simplement, sa présence parle pour elle. Et cela ne signifie pas que c'est une femme qui est dans l'attente, non. Une femme qui est dans son énergie féminine, c'est une femme qui a conscience de sa valeur, qui a conscience de sa capacité à attirer, à créer, et donc qui ne force pas, qui va laisser les choses venir à elle, qui va apprendre à recevoir, à se laisser aimer et à attirer, tout simplement. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes sont fatiguées. Pas forcément physiquement, mais mentalement. Parce qu'on est dans une société qui nous pousse à être dans l'action, dans le contrôle, dans la performance. Et sans s'en rendre compte, en tant que femme, ces conditions vont faire qu'on va développer une énergie très dure. Une énergie qui est très dans le « je dois gérer, je dois contrôler, je dois prouver ». Et encore une fois, ce n'est pas mauvais en soi. Le problème, c'est quand cette énergie prend toute la place et qu'on ne sait même plus comment être autre chose. On ne sait même plus comment être dans une autre énergie. Et personnellement, pendant très longtemps, j'ai été dans cette énergie-là parce que en tant qu'aînée de famille et fille unique, parmi les garçons, j'ai grandi avec cette sensation de devoir toujours tout gérer. Je pense que les aînés de famille se reconnaîtront. On a la sensation de devoir résoudre tous les problèmes de la famille, c'est-à-dire que quand il y a un souci, il faut qu'on soit à même de résoudre le problème, de venir sauver les autres, d'être celle-là même qui va débloquer toutes les situations, celle-là même qui va pouvoir tout anticiper. Et à un moment donné de ma vie, je me suis vraiment sentie épuisée. Le fait de devoir toujours me montrer forte, de montrer que je tiens, que je gère, à un moment donné, j'étais comme... j'en pouvais plus. Et au-delà du fait de me sentir épuisée, j'avais vraiment l'impression de m'éloigner de moi-même. C'est une sensation qui est très bizarre, mais j'avais l'impression que je suis là, je suis dans mon corps, mais c'est comme si je m'éloignais de qui je suis vraiment. C'est comme s'il y avait toujours une tension à l'intérieur de moi, comme si j'étais en conflit perpétuel avec deux personnes à l'intérieur de moi. Je sais pas si c'est très clair, mais je pense que beaucoup de femmes se reconnaîtront dans ce que j'essaye de décrire. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé réellement à me poser des questions. Et il faut que tu saches que te reconnecter à ton énergie féminine, ce n'est pas être faible. C'est tout simplement le fait de retrouver un équilibre. C'est aussi le fait de pouvoir revenir à la douceur, au calme, de pouvoir se poser tranquillement. Arrêter d'être en lutte permanente avec soi-même et aussi avec les autres. Et honnêtement, quand tu commences à te reconnecter à ça, tu commences vraiment à te sentir beaucoup plus apaisé. Comment se reconnecter à son énergie féminine? Si tu sens que tu n'es pas dans ton énergie féminine et que tu te reconnais dans tout ce que je viens de te décrire là, cette partie va être hyper importante pour toi, donc reste jusqu'à la fin. Je ne vais pas te donner de recette magique, mais je vais te partager tous les points qui m'ont aidé et qui m'aident encore aujourd'hui à rester connectée à moi-même, à rester plus alignée et à être dans mon énergie féminine. Premier point très important, c'est apprendre à ralentir. Arrête d'être tout le temps dans l'urgence. Si tu as beaucoup de choses à faire, apprends à prendre des notes sur un cahier, sur ton téléphone. Note tout ce que tu as à faire et apprends à prioriser.
Tu n'as pas besoin d'être partout en même temps. Moi, ce que je fais concrètement, c'est que la veille au soir, je prépare ma journée pour le lendemain. C'est-à-dire que je vais noter tout ce que j'ai à faire et je vais cibler les 3 tâches qui sont les tâches les plus essentielles. C'est celles-là sur lesquelles je vais me focus pour la journée de demain. Ensuite, quand j'ai du temps qui me reste, je vais consacrer ce temps-là aux autres tâches de ma liste. Donc, prends le temps de respirer, prends le temps de réfléchir, de te poser et de t'organiser. Parce que, encore une fois, tu n'as pas besoin d'être partout en même temps. Le deuxième point essentiel, c'est se reconnecter à soi. Pour se reconnecter à soi, c'est très simple. Tu as juste à prendre des moments seuls. On a très souvent tendance à vouloir être toujours entouré. On a limite peur de la solitude. À chaque fois qu'on est seul, soit on prend son téléphone pour scroller sur les réseaux, soit on va appeler une copine chez qui on va aller. Enfin, on veut tout faire pour éviter d'être seul. Mais sache que les moments que tu prends en solo vont vraiment t'aider à te reconnecter à toi-même. Déjà à apprendre à te connaître, à savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Et donc ces moments-là, ça passe par des choses simples, par sortir, t'amener au cinéma, t'amener prendre un verre, aller marcher toute seule, lire, écrire, te poser quelque part sans distraction, sans téléphone. C'est vrai que ce n'est pas facile au début de faire des choses seule, surtout quand on n'a pas l'habitude. Mais force-toi, essaye de le faire, commence tout doucement à aller marcher 5 minutes toute seule, à te poser toute seule dans un café et tu verras que tu commenceras de plus en plus à apprécier ta propre compagnie et tu n'auras pas de mal à par exemple voyager toute seule, faire des restos toute seule. Troisième point hyper important, c'est de travailler ton attitude. Tu dois faire attention à comment tu te parles. Est-ce que tu te parles mal? Est-ce que tu t'auto-sabotes? Comment tu bouges? Comment tu te tiens? Quelle est ta posture? Parce que ton discours intérieur, ta posture, ton regard sont des choses qui vont renvoyer une énergie que les autres vont percevoir. Sache que la manière dont tu te vois et la manière dont tu parles de toi-même, c'est exactement comme ça que les autres vont te voir, vont te traiter. Et le niveau de respect que tu t'accordes sera le même que les autres autour de toi vont t'accorder. Donc apprends à travailler sur ces éléments et tu verras que ça va changer énormément de choses. Le quatrième point important à prendre en compte, c'est le lâcher prise. Il faut que tu apprennes à lâcher prise, à lâcher le fait de vouloir tout contrôler. Accepte que tout ne dépend pas de toi et que tu ne peux pas maîtriser tout ce qu'il y a autour de toi. Il y a bien sûr certaines choses que tu peux contrôler, tes actions, la manière dont tu te parles, la manière dont tu te traites, les lieux où tu veux aller, les personnes que tu laisses rentrer dans ta vie. Ça, c'est des choses qui sont sous ton contrôle. Par contre, les réactions des autres, leurs choix, etc., c'est pas des choses que toi tu peux contrôler. Donc, apprends à lâcher prise sur ça et à accepter le fait que tu ne peux pas tout gérer. Et le cinquième point, c'est que tu dois prendre soin de toi. Prends soin de toi physiquement, mentalement et émotionnellement. Sur le plan physique, parce que l'image que tu renvoies au monde parle pour toi avant même que tu n'ouvres la bouche. À toi de déterminer comment est-ce que tu as envie de prendre soin de toi. Si ça passe par des soins, par le maquillage, par ta tenue vestimentaire, par le fait d'être toujours apprêté. Prends soin de toi, de sorte à ce que quand tu te regardes dans le miroir, tu aimes ce que tu vois. Sur le plan émotionnel aussi, prends soin de toi. Si tu sens que tu as des blessures que tu traînes depuis plusieurs années et que tu as envie de guérir de tout ça, tu peux aller voir un psychologue, tu peux acheter des livres de développement personnel, écouter des podcasts qui vont vraiment venir te nourrir, te faire grandir. Sur le plan mental, apprends à te cultiver, va à des formations, apprends de nouvelles choses, découvre quelles sont tes passions, quels sont les domaines sur lesquels tu as réellement envie de progresser. Investis sur toi, n'aie pas peur d'investir sur toi. Fais-toi confiance et dis-toi que en investissant sur toi, ça veut dire que tu te fais confiance. Tu as confiance en ta capacité à réaliser de grandes choses. Et c'est une manière aussi de te dire que tu comptes et que tu es ton premier amour. Vois-toi comme un gâteau et dis-toi que les autres personnes qui vont rentrer dans ta vie doivent être la cerise sur le gâteau. Si ces personnes-là décident de partir, le gâteau, il doit toujours pouvoir continuer de fonctionner, d'être toujours aussi délicieux. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce sujet. J'ai vraiment adoré parler de ce sujet-là avec toi. Personnellement, je ne dirais pas que je suis parfaite parce qu'il arrive encore des moments aujourd'hui où je me regarde et je sais clairement que je ne suis pas dans mon énergie féminine. Mais le plus important, c'est d'avoir conscience de ça et d'avoir conscience aussi de toutes les actions qu'on peut mener, qu'on peut faire pour pouvoir se rapprocher au maximum de cette énergie puissante que nous avons toujours eu en nous. Je te souhaite vraiment d'avoir conscience de ce pouvoir-là que tu as en toi
et de t'en rapprocher au maximum tous les jours de ta vie. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à liker, partager et à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé et comment est-ce que tu te sens aujourd'hui. N'hésite pas également, si tu as envie de discuter avec moi, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. N'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne si tu as envie de voir la suite du contenu que je te propose et aussi bien sûr pour m'encourager. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!